Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais essayer d'expliquer la partie la plus importante dans le cours, dans le chapitre des alcools. C'est la partie la plus importante, je le dis et je le répète, c'est la partie la plus importante dans le cours, dans le chapitre des alcools. C'est l'oxydation des alcools. Donc, nous savons déjà qu'il existe plusieurs types des alcools. Des alcools portés par un carbone primaire, des alkyles portés par un carbone secondaire et tertiaire. Donc le problème c'est au niveau du carbone primaire. Donc le carbone primaire, si on utilise le KMNO4 avec H2SO4, nous obtenons directement quoi? Un acide carboxylique. Donc directement, nous obtiendrons un acide carboxylique. Là, c'est une oxydation par le permanganate de potassium. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante. C'est l'oxydation des alcools par les dérivés du chrome. Donc, chrome, c'est-à-dire Cr, un élément dans le tableau périodique, par les dérivés du chrome. Donc, il faut bien fixer à la tête réactif de Jones. Il faut apprendre par cœur ce réactif. À chaque fois qu'on entend le mot réactif de Jones, il faut trouver finalement quoi? Un acide carboxylique. Donc finalement, nous trouvons un acide carboxylique, sachant que le mécanisme passe par un aldéhyde qui s'oxyde une deuxième fois en acide carboxylique. Donc, le mécanisme de cette réaction passe par un stade aldéhyde. Donc, le carbone est primaire. L'oxydation une première fois va nous donner RCOH. C'est un aldéhyde. Et la réaction ne s'arrête jamais dans le cas d'utilisation de réactifs de Jones, et donc l'aldéhyde va subir une deuxième oxydation en acide carboxylique. D'accord? Le réactif de Jones, c'est toujours, il va nous donner un acide carboxylique enfin. Quels sont les réactifs de Jones? Le CrO3 avec H2SO4 ou bien le Na2CR2O7. Ce sont deux réactifs de Jones très importants qui vont nous conduire directement à la formation d'un acide carboxylique. Donc le mécanisme passe par un stade aldéhyde qui va s'oxyder une deuxième fois en acide carboxylique. S'oxyder, c'est-à-dire s'oxygéner. D'accord? Donc la question qui se pose, c'est comment nous pouvons faire pour s'arrêter au stade. Donc pour s'arrêter au stade aldéhyde, il faut utiliser un réactif de Collins. Donc je le dis et je le répète. Qu'est-ce que ça veut dire un réactif de Collins? C'est la même chose, c'est le Cr3. C'est par contre, on n'utilise pas le H2SO4. On utilise le pyridine avec le dichlorométhane. Et faites attention à la nomenclature, c'est parce que parfois dans les données des exercices, le prof ne peut donner jamais Cl2CH2, le prof va donner le nom par convention, c'est le dichloro, c'est-à-dire 2 chlore, dichlorométhane. D'accord? Donc le réactif de Collins, c'est le CrO3 dont le pyridine et le dichlorométhane. L'importance de l'utilisation de réactifs de Collins, c'est qu'on s'arrête au stade aldéhyde. Donc pour s'arrêter au stade aldéhyde, il faut utiliser un réactif de Collins, CrO3, pyridine, Cl2CH2. Nous avons ici d'autres méthodes que nous allons traiter par la suite, méthodes pour s'arrêter au stade aldéhyde. Donc il faut apprendre ces mots par cœur. Swirn, Moffat, Desmartin, PCC et PDC, tous conduire à la formation d'un aldéhyde. Donc on s'arrête au stade aldéhyde et on ne passera jamais au stade
acide carboxylique. Donc maintenant la question c'est quelle est la différence entre le PCC et le PDC. Donc le PCC il a une structure comme ça. Le PCC c'est un pyridine lié avec un proton H+, CrO3 et un groupement Cl-. C'est ça le PCC. Donc qu'est-ce que ça veut dire? PCC, c'est le chlorochromate de pyridium. Donc chlorochromate de pyridium. Je le dis et je le répète. Chlorochromate, chromate ça vient de chrome, de pyridium. Pyridium ça vient de péridinium. Donc péridine ça vient du péridine. Ion ça vient de cette charge positive qui se trouve sur la molécule d'azote. Donc ça c'est le chlorochromate de péridinium. D'accord? Donc maintenant on va traiter qu'est-ce que ça veut dire le PCC, le PDC. Donc, PDC c'est la même chose, c'est un pyridine lié avec un hydrogène. Deux fois CR2O2-7. Donc ça c'est le PDC. Qu'est-ce que ça veut dire PDC? C'est le dichromate de pyridium. Dichromate de pyridium. Donc tous ces réactifs ils vont conduire à la formation d'un alide. Donc ce sont des méthodes pour s'arrêter au stade alide et pour ne passer jamais au stade acide carboxylique. Donc je vais essayer de vous donner un exemple. CH3, CH2, OH. Si on utilise le chlorochromate de pyridium, PCC, ou bien le PDC, qu'est-ce que ça veut dire? PDC, c'est le dichromate de pyridium. Le dichromate, celui-là c'est le dichromate de pyridium, ou bien le PDC, ou bien les réactifs de Moffat, ou bien Desmartin, ou bien Swirn, nous devons obligatoirement obtenir un alide. COH. Obligatoirement, vous devez trouver un alide, pas d'acide carboxylique. Donc, maintenant, on va traiter un schéma général d'oxydation des alcools. Schéma général d'oxydation des alcools. Donc, ce que nous avons déjà vu, c'est seulement le cas des alcools primaires. Donc, les alcools primaires s'oxydent deux fois. La première fois, nous obtenons un alide. Et pour la deuxième fois, une deuxième oxydation conduit à la formation d'un acide carboxylique. Donc pour s'arrêter à ce stade, il faut utiliser le PCC ou bien le PDC ou bien tous les réactifs que nous avons déjà vus. Soit réactifs de Sarrett, Swirn, Moffat, Desmartin, PCC, PDC, etc. Si on utilise le réactif de Jones, on s'arrête
au stade acide carboxylique. D'accord? Donc ça c'est pour un alcool primaire. L'oxydation des alcools primaires conduit à la formation soit des aldehydes, soit des acides carboxyliques. Des acides carboxyliques, c'est seulement dans le cas de réactif de Jones, ou bien lorsqu'on utilise le KMnO4, le permanganate de potassium. Ça, c'est pour les alcools primaires. Pour les alcools secondaires, n'importe quelle oxydation va conduire à la formation de quoi? Ni aldéhyde, ni acide carboxylique, c'est que nous aurons la formation d'un cétone. Donc toujours, l'oxydation des alcools secondaires conduit à la formation des cétones. N'importe quel oxydant, nous obtenons obligatoirement un cétone. Ça, c'est dans le cas de l'alcool secondaire. Et pour l'alcool tertiaire, les alcools tertiaires, à votre avis, puisqu'ils ne possèdent pas d'hydrogène, ils ne s'oxydent jamais. Donc ici, c'est pas de réaction. Donc parce que c'est pour oxyder un alcool, il faut au moins la présence d'un hydrogène dans le carbone qui porte le OH. Donc ici, nous avons un hydrogène, deux hydrogènes. Pour cette raison, nous trouverons un aldéhyde. Dans ce cas-là, un seul hydrogène, pour cette raison, nous trouvons un cétone. Pas d'hydrogène, pas de réaction. D'accord? Donc là, c'est le cas de l'alcool secondaire. Ici, c'est le tertiaire. Donc voilà, comme ça, nous avons terminé le schéma d'oxydation des alcools. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir le mécanisme de la réaction. Merci de votre attention. Et une autre fois, si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Merci de votre attention. Courage à tous.